allez bien, parce que je peux m'approcher. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on va parler de Empty. Si vous me demandez ce qui se passe avec mon visage, je n'ai pas filmé ce look, mais toutes les informations seront dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Autant vous dire que tout de suite après je sors travailler et que le gloss dans le masque ce sera pas possible. Donc après ça je vais enlever le gloss et je vais garder juste la couleur mat parce que je sens que c'est la recette d'une catastrophe. Voilà. Je me sentais fluo 80 aujourd'hui comme vous pouvez le voir. Donc c'est comme ça qu'on va parler des Empties de la dernière vidéo du mois. J'espère que tout se passe bien chez vous et que nous sommes vers des jours meilleurs. Je dois aussi dire que c'est la première fois que je porte une jupe cette année et que je suis très contente. Ok, c'est parti. Pour le coup j'ai mis une culotte. Je vais commencer par les fossiles qui sont comme ça au-dessus de la pile parce que je voulais pas oublier d'en parler. J'ai fini par briser ces fossiles de la marque Colourpop qui était le modèle Chica et je les ai beaucoup aimés. C'était la première fois que je tentais les fossiles Colourpop et pour le coup la bande est rigide mais pas trop rigide et par contre ils sont très longs donc moi j'ai dû les couper un petit peu mais je l'ai beaucoup aimé, c'était léger, facile à appliquer. Et j'ai plein d'autres modèles de la marque que j'ai pas testé mais ceux-ci Chica font partie de mes préférés, vraiment très cool modèle. Je vous le recommande si jamais ça revient, si jamais au moment où je vous parle c'est encore fermé. Enfin c'est pas fermé, ils livrent mais il n'y a plus rien en stock, enfin plus grand chose. Bref, ce sont des temps difficiles pour tous. Ensuite, je vais vous parler de bougies. J'ai fini celle-ci qui s'appelle la Paradise Sunset. Qu'est-ce qu'elle sentait déjà? Ah ouais, elle sentait la crème solaire et le coco. J'adore cette odeur. C'était trop bien. Elle, c'est clair que je vais la racheter quand ça va réouvrir. Vous savez que nous avons des Bath & Body Works au Canada, mais le site marchand Bath & Body Works Canada n'existe pas. Il faut passer par les États-Unis pour se le faire envoyer. Ridiculous, yes I know. Donc voilà, donc j'attends que Bath & Body Works réouvre. Il me reste qu'une seule chandelle à la maison. Il y a des petits luxes comme ça auxquels on s'habitue dans la vie et ça en fait partie. Et j'aime toujours, j'aime ça. Ça sent bon chez moi après. Ça sent bon. Donc comment ça s'appelle? Paradise Sunset. Quand j'ai une couette, je fais comme ça. Toi aussi? Si toi aussi, mais un top. Ensuite, j'ai fini un gel douche de la marque Dop. C'est quelqu'un qui me l'avait envoyé, je ne sais plus qui, mais merci. C'était des barquettes, c'était aux barquettes à la framboise. Ça sentait super bon. Là, j'ai commencé chocolat chaud. Ça sent aussi très bon. C'est très gourmand. Donc, j'aime beaucoup les gels douche Dop. Et voilà, à chaque fois que je rentre, je refais un stock. Ne m'en envoyez plus, j'en ai pour 1 an de stock de gel douche. Je reviendrai en chercher moi-même. Promis, il faut que ce soit vrai, il faut que ça arrive, il faut que je revienne chercher mon gel douche toute seule. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini, enfin j'ai pas fini, j'ai utilisé les ongles Kiss Jelly Fantasy et je dois vous dire que c'était pas mon modèle favori. Bien que c'était un modèle cool parce qu'il était à moitié transparent et tout, mais pour le coup ils étaient beaucoup plus durs et beaucoup plus épais que tous les autres modèles Kiss que j'ai essayé. Donc ceux-là font pas partie de mes favoris. C'est dommage parce que j'aime vraiment beaucoup le modèle, j'aime beaucoup le truc, mais ça restait mais jamais tellement c'était dur et épais sur moi et c'était aussi très long. Donc c'est pas mon modèle préféré, disons que je rachèterai pas celui-ci, mais j'ai aimé l'originalité du truc. Puis ceux-ci étaient vraiment cool par contre, c'était les Gel Fantasy mais de Halo huître et ils étaient comme gradient noir à rouge, magnifique, la longueur superbe, la tenue excellente. Alors ça se colle avec soit de la colle à Fauson, il y en a à l'intérieur, ou alors des gommettes autocollantes, il y en a à l'intérieur aussi. Où est-ce que je les trouve? Sur le site de Kiss, on peut les trouver en magasin ici au Canada, chez Walmart ou en pharmacie.
Et pour vous, je pense que c'est Pop My Nails. Pop My Nails, j'attends encore mon lien affilié. Ils ne m'ont toujours pas répondu. Anyways, Kiss, j'adore. J'ai terminé ma crème hydratante de The Ordinary et franchement ça fait vraiment très bien le travail. Pour le coup c'est la Natural Moisturizing Factor plus HA. Surface Hydratation Formula. Écoute, pour la quantité et le prix et le fait que ça me fasse pas de boutons parce que c'est trop gras, c'est juste parfait. Si je dois racheter une crème hydratante comme ça sur le pouce, c'est clair que je prendrais celle-ci parce que elle était parfaite. C'est celle que j'avais apportée en vacances avec moi, donc elle est parfaite aussi pour les temps très chauds et elle est très bien. Vraiment, elle est super hydratante. C'est pas une formule gel, mais c'est quand même parfait pour moi. J'ai la peau normale et quand c'est trop gras, ma peau le ressent tout de suite et commence à faire plein de boutons. Mais celle-ci, géniale. En plus, je pense que ça coûte moins de 10 balles, donc c'est clair que je la rachèterai. Et ça, c'est bientôt parce que j'ai bientôt fini mes crèmes hydratantes. Ensuite, j'ai fini mon Leave-In Conditioner de la marque Way. Fini. Il m'a duré quand même assez longtemps. Là, j'en ai un de Living Proof qui m'attend, le mini que j'ai acheté à 34 $. Bon, j'ai regardé, lui c'est 4,7 fluid ounce. Lui il y a 140 ml, l'autre il y en a 100 ml. Lui m'a tenu quand même plusieurs mois. Mais là, je viens de voir qu'ils sont de retour en stock. Le seul truc que j'aime pas avec ce produit, c'est que c'est un spray. Et essaye de sprayer de la crème, toi. Je sais pas. Genre, tu sprays d'un côté, tu mets dans tes cheveux. Là, tu vas pour resprayer de l'autre côté, mais ta main elle glisse. Comment tu fais? Là, j'ouvrais le bouchon. De toute façon, pour avoir jusqu'à la fin, j'ai ouvert le bouchon. Mais vraiment, c'était un très bon produit qui sent super bon, qui fonctionne très bien. J'aime pas me laver les cheveux, j'aime pas passer du temps dans la douche à attendre que mon après-shampoing agisse. Donc je prends toujours un leave-in conditioner, c'est-à-dire que je fais mon shampoing dans la douche et j'ai mis mon conditioner en sortant et je démêle mes cheveux genre une demi-heure après, une fois que le conditioner a bien démêlé tous mes cheveux. Donc vraiment, c'était vraiment un très bon produit. Là, ils sont revenus en stock, donc quand Living Proof sera terminé, je sais pas, j'ai fini et pas fini d'un coup parce que j'ai voulu le finir et il s'est cassé et là il n'y a plus rien dedans. Il a disparu. De toute façon je l'aime pas, je ne vous recommande pas. C'est le Brow Gloss de Colourpop et là pour le coup c'était un crayon à sourcils mais beaucoup trop cireux. Moi j'aime quand c'est gras et pigmenté, mais là ça dépend, c'est vraiment au goût de chacun. Mais là, moi j'aime pas du tout ce produit, donc je le rachèterai absolument pas. J'ai aussi terminé ce gigantesque Make-up Fixer. Gigantesque. Il était cool, c'est celui que j'avais apporté en vacances. Il fixe très bien le maquillage, c'est de la marque Ofra. Et sérieusement, il est vraiment efficace. C'est la première fois... Je pense que c'est la première fois que je vois un make-up fixer qui fonctionne vraiment de tout ce que j'ai essayé. J'avais essayé Skin Navia, j'avais essayé Urban Decay, qui est la même chose. J'avais acheté... qu'est-ce que j'avais d'autre? Après, je sais pas, est-ce que Fix Plus... Il me semble que Fix Plus, c'est pas fait pour setter le make-up, c'est fait pour enlever l'effet poudreux et comme tout harmoniser. Il faut pas faire l'amalgame entre les deux, mais là pour le coup, celui-ci est vraiment génial. Le seul que j'ai pas essayé, mais qui arrive à la même... Qui doit faire la même job, c'est celui de Makeup Forever qui s'appelle... Je sais plus comment ça s'appelle. Fix and Flax. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais du coup, à choisir, je préférais prendre Ofra que Makeup Forever. Raison de test sur les animaux. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé celui-ci, il était vraiment très efficace. Et du coup, je pense que je vais garder le... Je pense que je peux réutiliser. Ouais, je vais garder le... J'ai fait tomber les paillettes et tout est tombé dans la boîte de Empties, donc je suis encore pleine de paillettes. C'est pas grave. Je vais garder le contenant pour plus tard. Quand des fois je vais mettre de l'eau pour mes pinceaux, un truc comme ça, ça peut être bien aussi. Ensuite, ah bah du coup voilà. Le contenant empty de mes paillettes, parce qu'elles sont toutes tombées à l'intérieur pendant que je me maquillais, parce que je voulais écrire un message au monde de Salomé, enfin à Salomé, du monde de Salomé.
Anyways, j'ai fini ce mascara de Maybelline et je l'ai adoré. Le Colossal Mascara de Maybelline, je vous le recommande vraiment. En termes de voluminous, il fait très bien sa job. Et en plus de ça, gros point positif pour moi, c'est qu'il se démaquille super bien et il est bien noir. C'était la marque qui me l'avait envoyé et là pour le coup, je pense que j'avais la couleur Very Black. Glam Black. Est-ce qu'on peut faire autre chose que black en termes de black? Je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé ce mascara là, donc je vous le recommande, il était très cool. Très bien le travail. Moi j'avais toujours l'impression que mes cils étaient volumineux et épais à la racine, ce que j'aime bien. Ça fait l'effet plus fourni que j'apprécie, donc ça n'est pas cruelty free, mais c'est pas grave. C'est quand tu as le choix, ok? Si par exemple tu dois prendre un masque hydratant d'une marque et une masque hydratant d'une autre marque et tu te dis je ne sais pas à prix égal lequel prendre, ben je prendrais celui qui est cruelty free. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme ça que je fonctionne dans ma tête. Un petit peu chaque jour. Ensuite, j'ai terminé malgré moi ce highlighter de Benefit, le WhatsApp. À chaque fois je comprends avec l'application. Il est génial, mais bon, il restait genre ça. Et à un moment donné, je me maquillais en live et il s'est pété en deux, il est tombé par terre, donc irrécupérable. Mais je l'aimais bien, il était vraiment cool. Je vous le recommande si jamais vous cherchez un highlighter crème, pas nouveau, un classique, n'est pas cruelty free. Benefit, celui-ci était vraiment sympa. Quelqu'un m'a demandé où est-ce qu'on peut trouver la liste des produits des marques qui ne sont pas cruelty free. Vous avez juste à taper cruelty free brands ou non cruelty free brands sur Google et vous allez trouver la liste par PETA ou cruelty free bunny, ou il y a plein de ressources, vous pouvez avoir plusieurs informations. Après ça, chacun sa bataille, il y a des infos intox, il faut savoir tout démêler dedans, mais je ne suis pas pro, j'essaye de m'informer et de faire avec ce que j'ai, sans faire une enquête à la Michael Moore, ok? What's up? Génial. Et voilà mes empties, il y avait beaucoup plus de make-up que de soins pour une fois, c'est cool ça. Dites-moi ce que vous avez terminé dernièrement, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous recommandez, est-ce que vous serez là demain, est-ce que vous avez mis un like, est-ce que vous êtes abonné? À demain. Bye.